chers amis, merci de nous retrouver pour cette méditation. Nous allons lire ensemble Jean 4, verset 7. Une femme vint puiser de l'eau. Jean 4, verset 7. Dans nombre de pays chauds, le puits est au centre de rencontres humaines, où se discutent les affaires, se disent les bonnes ou les mauvaises nouvelles, se nouent également des relations. Le puits, c'est la vie, au plein sens du terme. La Samaritaine de l'évangile de Jean a choisi le moment le plus chaud de la journée pour y venir puiser de l'eau. Elle pense n'y trouver personne. D'ailleurs, elle ne cherche à communiquer avec qui que ce soit. La suite du récit met en évidence l'angoisse et la culpabilité qui pèsent sur sa vie. Depuis longtemps, elle se sent pointée du doigt. Elle fuit les regards et les questions indiscrètes. Sa vie se limite entre son foyer et le puits. C'est son horizon. L'avenir est bouché. Pour aller de Jérusalem en Galilée, Jésus avait le désir pressant de passer par la Samarie. Tout bon juif évite la Samarie, terre considérée comme impure. Jésus, lui, ose briser cette barrière. Au bord du puits à Sichem, il l'attend. De plus, il demande à cette femme de lui donner à boire. C'est le début d'une rencontre qui bouleversera la vie de la Samaritaine. Elle deviendra d'ailleurs le premier missionnaire de cette contrée. Que se passe-t-il lorsque le regard de Jésus se pose sur cette femme? En lui demandant de l'eau à boire, Jésus rompt le cercle infernal des préjugés qui l'enferment dans un état définitif. Jésus semble dire ici qu'il y a assez en chacun de nous pour devenir enfant de Dieu. Aussi cette femme, libérée de sa vie cataloguée, accueille le don de Dieu, reconnaissant en Jésus le Messie annoncé par les prophètes. Ce jour-là, la Samaritaine apprendra également à rencontrer Dieu dans le secret de son cœur, dans la vérité de sa vie. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim qu'il convient d'adorer Dieu. Ce que Dieu demande, ce sont des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Jésus se tient encore aujourd'hui au bord du puits de notre vie. Il est alors important de reconnaître où se trouve la source de cette vie.